Saviez-vous qu'il existe des constructions anciennes qui défient même la technologie moderne? Aujourd'hui, explorons 7 merveilles architecturales qui laissent les experts perplexes face à leurs mystères inexpliqués. Des temples monumentaux en Indonésie et des forteresses en Inde aux villages abandonnés et aux malédictions au cœur du désert, chaque site renferme des secrets qui intriguent et fascinent. Préparez-vous à un voyage à travers les énigmes de l'humanité qui restent encore sans réponse. Restez jusqu'à la fin pour découvrir ce qui rend ces constructions si surprenantes. Les héritages laissés par les civilisations anciennes sont d'une valeur inestimable pour l'humanité, car ils nous racontent des histoires fascinantes et pleines de détails impressionnants. De plus, leurs constructions monumentales nous intriguent, suscitant des questions sur leurs bâtisseurs et leurs intentions. Aujourd'hui, nous explorerons certains de ces lieux énigmatiques de l'histoire, qui ont servi de temples de dévotion, de forteresses ou même d'espaces rituels. Ce qui rend ces lieux encore plus fascinants, c'est le mystère entourant leurs techniques de construction et les secrets qu'ils conservent encore aujourd'hui. Nous commencerons par le temple de Borobudur. Le temple de Borobudur, un géant spirituel en Indonésie. Situé sur l'île de Java, en Indonésie, plus précisément dans la régence de Magelang, au centre de Java, le temple de Borobudur est souvent considéré comme le plus grand temple bouddhiste au monde et l'un des monuments les plus importants de cette tradition. Depuis 1991, le site, qui comprend également les temples voisins de Mendu et Pawon, est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Lorsqu'il fut redécouvert par des colons britanniques en 1814, le temple suscita l'étonnement parmi les soldats arrivés au centre de Java. Enveloppé de mystère et de spiritualité, on pense que sa construction débuta entre 750 et 842 après Jésus-Christ, bien avant les imposantes cathédrales européennes. Le gouverneur colonial anglais, Sir Thomas Raffles, poussé par une vive curiosité, encouragea l'exploration de ces terres. Après de nombreuses fouilles, le temple de Borobudur émergea comme un géant s'éveillant pour révéler son histoire. Imaginez cette époque reculée. Une colline verdoyante entre deux rivières sinueuses, entourée de majestueux volcans. À son sommet, le temple s'élève comme un lien entre le monde terrestre et le divin, atteignant une hauteur de 35 mètres, semblant toucher le ciel comme si les dieux le contemplaient. La restauration du temple a mis en lumière des détails impressionnants. Environ 55 000 mètres cubes de pierre. Les études indiquent que le transport des pierres s'est effectué grâce à des techniques encore débattues par les historiens, impliquant l'utilisation de rampes et la force humaine, qui étonnent par leur précision. Extraites de rivières locales, ces pierres furent sculptées et assemblées avec une précision remarquable, sans recours à du mortier, formant un véritable casse-tête cosmique. Des chercheurs contemporains explorent l'hypothèse selon laquelle les constructeurs de Borobudur possédaient une connaissance avancée de l'alignement astronomique. Certaines études suggèrent que la disposition des terrasses aurait été conçue pour marquer des événements célestes précis, servant à la fois à des rituels religieux et à l'observation astronomique. Le temple présente une structure en forme de pyramide inversée avec 5 terrasses carrées et 3 niveaux supérieurs circulaires. Les spécialistes pensent que ces niveaux représentent les 3 sphères de l'univers bouddhiste. Le monde des désirs, Kamadhatu, le monde des formes, Rupadhatu, et le monde sans forme, Arupadhatu, symbolisant l'ascension spirituelle. À chaque côté, des arches protégées par 32 statues de lions gardent l'entrée, telles des sentinelles de la sagesse. Ce qui fascine réellement les visiteurs, cependant, c'est sa mandala vivante, représentée dans les 2670 panneaux en bas-relief qui racontent la trajectoire du prince Siddhartha, le Bouddha. Chaque détail raconte une histoire, chaque courbe cache un secret, et le vent semble murmurer des paroles d'illumination. La grande muraille de l'Inde, Kumbhalghar, et son pouvoir mystérieux.
À environ 8000 km de Borobudur, nous découvrons une autre merveille historique, la Grande Muraille de l'Inde. Étonnamment, ce n'est pas seulement la Chine qui possède une immense muraille. Dans les vastes étendues du Rajasthan, où le soleil brûle les dunes et où le vent fouette la peau, se dresse l'impressionnante forteresse de Kumbhalgarh, également connue sous le nom de Grande Muraille de l'Inde. Ces lignes serpentent sur les collines, comme si les dieux eux-mêmes avaient dessiné une carte mystérieuse. Le visionnaire Maharana, le roi des rois, a ordonné la construction de cette immense fortification au XVe siècle, et aujourd'hui encore, elle est célébrée comme la muraille de Kumbhalgarh n'était cependant pas qu'une simple forteresse. Elle est devenue une véritable déclaration de pouvoir et de mystère sculptée dans la pierre. Encore aujourd'hui, elle demeure l'un des secrets les mieux gardés de l'Inde, et peut-être du monde. Plus qu'une barrière physique, c'est une porte vers l'inconnu. Serpentant à travers les collines sur une longueur impressionnante de 36 km, cette muraille n'est certes pas aussi étendue que la Grande Muraille de Chine, qui s'étire sur 20 000 km. Mais elle semble néanmoins se prolonger jusqu'à l'horizon, défiant la logique et la compréhension humaine. Récemment, des archéologues ont découvert des preuves que la muraille pourrait avoir été peinte avec des pigments naturels dans certaines sections, probablement pour représenter des images symboliques ou des messages sacrés visibles de loin. Elle comprend des passages secrets et des tours d'observation, renforçant la théorie selon laquelle Kumbhalgarh n'était pas seulement une barrière défensive, mais un complexe militaire stratégique offrant une vue sur le désert. Qui étaient les hommes qui l'ont construite et pourquoi tant d'efforts? Les réponses, au fil du temps, se sont perdues. Le long de la muraille, on compte environ 360 temples, chacun avec sa propre histoire unique. Certains de ces temples sont dédiés à des divinités spécifiques et ont été le théâtre de cérémonies qui, aujourd'hui, ne sont connues qu'à travers des fragments de documents et des traditions orales. Protégés par 7 portes monumentales, comme si les dieux eux-mêmes veillaient, ces temples sont gardés par des statues de lions qui suscitent de profondes interrogations. Qui a sculpté ces figures protectrices et qui maintient les lampes allumées sur les autels? Des recherches indiquent qu'environ 60 de ces temples sont liés à l'hindouisme, l'une des religions prédominantes en Inde, tandis que les autres sont consacrés au jaïnisme, une ancienne religion indienne moins connue en Occident, apparue vers le VIe siècle avant Jésus-Christ, prônant la non-violence et le rejet du matérialisme. Kuldara, le village abandonné et la légende de la malédiction. En quittant Kumbhalgarh, nous parcourons environ 470 km pour atteindre Kuldara, un ancien village situé dans le district de Jaisalmer, au Rajasthan. Aujourd'hui abandonné, ce village est connu comme l'un des lieux les plus effrayants et hantés de la région, enveloppé d'une légende que peu osent croire. Cette légende se mêle à des récits plus récents qui alimentent le mysticisme du site, comme les lumières inexplicables aperçues par les visiteurs. Certains archéologues supposent que l'emplacement élevé du village était une stratégie à la fois défensive et spirituelle. On raconte que Kuldara fut déserté en 1800 en raison d'une malédiction lancée par un ministre cruel. Cette malédiction alimente encore aujourd'hui des récits de fantômes et des légendes sur des apparitions, attirant des chasseurs de phénomènes paranormaux du monde entier. Curieusement, certaines légendes modernes racontent que les visiteurs qui tentent de passer la nuit à Kuldara entendent des murmures incompréhensibles et voient des ombres se mouvoir parmi les ruines, comme si les anciens habitants étaient encore là, protégeant leur histoire. Selon la tradition locale, le ministre Salim Singh aurait visité le village et serait tombé amoureux d'une jeune femme, mais rejeté par elle et sa famille, il aurait menacé de se venger. En réponse, les villageois décidèrent d'abandonner Kuldara, en laissant derrière eux une malédiction empêchant quiconque de vivre ou de prospérer sur cette terre. Curieusement, le site reste encore aujourd'hui désert et mystérieux. Aujourd'hui, la Société paranormale de New Delhi enquête sur ce lieu, et les récits sont intrigants.
Selon des témoins, des détecteurs capturent des voix et même des noms d'anciens habitants. Des visiteurs rapportent que leurs véhicules sont rayés et que des empreintes d'enfants apparaissent soudainement dans la boue. Une atmosphère vraiment effrayante. Le mausolée de Belève, un héritage hellénique avec des influences perses. En poursuivant notre exploration des énigmes historiques, nous arrivons au mausolée de Belève, un majestueux tombeau hellénistique situé près de Selçuk, dans la province d'Izmir, en Turquie. Il s'agit du deuxième plus grand mausolée d'Anatolie, après le célèbre mausolée d'Halicarnasse, l'une des 7 merveilles du monde antique. Toutefois, le mausolée de Belève est beaucoup mieux préservé. Le mausolée de Belève, comme d'autres édifices de l'époque, illustre le réseau complexe d'influences culturelles qui s'étendait à différentes régions du monde antique. Les échanges entre empires, tant militaires que commerciaux, ont permis une fusion de styles architecturaux et artistiques, reflétant la diversité culturelle et les ambitions de pouvoir des dirigeants. L'histoire de ce lieu est fascinante. Lysimaque, l'un des généraux d'Alexandre le Grand, fut le concepteur de cette structure monumentale. Son parcours mêle triomphe et tragédie. Il trouva son destin final lors d'une bataille contre Séleucos Ier Nicator, un ancien allié lors de la bataille de Kouroupédion, près de Sardes, en 281 avant Jésus-Christ. Son corps, fidèlement protégé par un chien loyal, fut récupéré et envoyé à son fils Alexandre, qui lui rendit hommage par une sépulture digne à Lysimakia en Thrace, une ville fondée par son propre père. Ce choix fut symbolique, car Lysimaque avait établi cette cité dans le cadre de préparatifs pour affronter d'anciens rivaux. Le mausolée de Belève fut bien plus qu'un mémorial pour un général. Il abrita également le lieu de repos final d'Antiochos Ier Sotère, un souverain de la dynastie séleucide. Connu comme Dieu, surnom donné par les habitants de Milet en reconnaissance pour les avoir libérés du tyran Timarque, Antiochos laissa derrière lui une vie marquée par des intrigues de pouvoir. En 246 avant Jésus-Christ, sa première épouse et cousine, Laodicée, l'aurait supposément empoisonné avant d'épouser un autre cousin, Séleucos II, dans une toile complexe d'alliances familiales et de secrets dissimulés. Des fouilles récentes ont révélé l'existence de passages souterrains reliant le mausolée à d'anciens autels sacrificiels, suggérant que des rituels secrets auraient pu s'y dérouler, mêlant des influences hellénistiques et perses dans des pratiques religieuses mystérieuses. Ce qui rend le mausolée de Belève particulièrement intrigant, ce sont ses influences perses. Des éléments comme des colonnes aux chapiteaux ornés et des reliefs inspirés de motifs persans suggèrent une tentative d'unifier des traditions culturelles dans un monument unique, reflétant le mélange d'influences de la dynastie séleucide. Antiochos portait en lui le sang d'une princesse perse, Apama, mariée à Antiochos Ier Sotère, héritier d'Alexandre le Grand. Ces liens justifient les détails perses qui décorent les murs du mausolée, comme si ces ornements murmuraient des récits non révélés d'un passé lointain. Aujourd'hui, le mausolée de Belève demeure une porte vers les temps anciens, où dieux et mortels semblaient danser ensemble. Au coucher du soleil, ces pierres usées invitent à percer les échos de ces mystères à travers les siècles. Les maisons du dragon, mystère dans les montagnes de Grèce. Un autre énigme antique concerne les maisons du dragon, situées au sud de l'île d'Eubée, en Grèce. Composées d'environ 20 bâtiments en ruine, elles furent construites avec d'énormes blocs de pierre ajustés sans mortier et recouvertes de grandes dalles. La maison du dragon du mont Ochi, au nord de Charistos, est la mieux préservée, aux côtés des maisons de Loïsos, Palakida et Kapsala, toutes situées en montagne. On sait peu de choses sur qui a construit ces structures ou à quelle époque elles furent érigées. Aucune mention n'en est faite dans les textes anciens. Les spécialistes débattent pour savoir si ces maisons auraient pu être d'anciens observatoires astronomiques utilisés pour surveiller les mouvements célestes, étant donné leur disposition stratégique en altitude. Le premier récit concernant les maisons du dragon
est attribué à l'explorateur britannique John Hawkins au XVIe siècle, suivi de l'archéologue allemand Heinrich Ulrichs en 1842. Des décennies plus tard, l'archéologue suisse Karl Baedeker documenta tous les bâtiments connus et publia une étude détaillée en 2010. Aujourd'hui, ces mystères architecturaux demeurent ancrés dans les pierres des montagnes, sans explications unanimes sur leur origine ou leur finalité. En dehors des hypothèses traditionnelles, certaines théories suggèrent que les maisons du dragon auraient pu être utilisées à des fins rituelles liées à l'astronomie. Les alignements des dalles et l'orientation de certaines entrées intriguent les archéologues, qui cherchent encore à découvrir si ces structures servaient de lieu pour des célébrations saisonnières ou des cultes d'observation céleste. Récemment, des chercheurs ont découvert que les pierres des maisons du dragon contiennent des traces de minéraux qui pourraient avoir été utilisés pour conduire l'électricité de manière rudimentaire, conduisant à des spéculations selon lesquelles elles auraient pu fonctionner comme des centres énergétiques ou des temples aux propriétés électromagnétiques. Ces constructions nous poussent à nous demander si les civilisations anciennes disposaient de techniques et de technologies aujourd'hui perdues. Nos ancêtres possédaient-ils des connaissances avancées en ingénierie et en mathématiques qui défient notre compréhension actuelle? Les chercheurs avancent des hypothèses sur l'utilisation d'instruments de précision inconnus ou l'application de méthodes acoustiques pour déplacer des pierres, des théories qui continuent de susciter des débats au sein du monde académique. Cuélap, l'imposante forteresse des Chachapoyas. La citadelle de Cuélap, située dans les Andes péruviennes, renferme également des secrets ancestraux. Construite par la culture Chachapoya, elle constitue un impressionnant ensemble architectural fait de grands blocs de pierre, avec une immense plateforme orientée du sud au nord, perchée sur une crête calcaire à 3000 mètres d'altitude. Cette plateforme s'étend sur environ 600 mètres, entourée par un mur pouvant atteindre 19 mètres de hauteur à certains endroits. On estime que sa construction a débuté au Xe siècle, pendant une période de prospérité de la culture Chachapoya, et que son occupation s'est terminée au XVIe siècle. Ses murs colossaux et sa complexité architecturale indiquent que Cuélap était une ville fortifiée, dotée de zones résidentielles, administratives, cérémonielles et religieuses. Ces dernières années, de nouvelles découvertes archéologiques à Cuélap ont révélé des informations supplémentaires sur les Chachapoyas. Des études récentes, utilisant la technologie de balayage laser, LIDAR, ont permis de cartographier des zones jusque-là inaccessibles de la citadelle, révélant des passages cachés et des structures encore non documentées. Ces innovations technologiques continuent d'approfondir notre compréhension de la manière dont cette civilisation a surmonté les contraintes imposées par sa géographie. L'objectif exact de Cuélap fait encore l'objet de débats. Tandis que certains chercheurs soutiennent qu'elle avait une fonction militaire, d'autres suggèrent qu'elle avait une importance cérémonielle ou religieuse significative. La structure interne de la citadelle, avec ses rues, places et bâtiments interconnectés, reste une énigme que les archéologues tentent toujours de résoudre. Les murs de Cuélap possèdent de petites ouvertures qui pourraient avoir servi à la défense ou à la ventilation, un détail qui met en lumière les connaissances architecturales avancées des Chachapoyas. De nouvelles preuves indiquent que Cuélap aurait abrité un réseau d'aqueducs souterrains, permettant une irrigation efficace et renforçant l'hypothèse que les Chachapoyas maîtrisaient la science hydraulique de manière sophistiquée. La relation entre les Chachapoyas et d'autres civilisations de la région comme les Incas reste également un domaine d'étude ouvert, car de nombreux aspects de ce lien culturel et politique demeurent flous. Certains chercheurs estiment qu'il existait une influence mutuelle entre les Chachapoyas et les Incas, tandis que d'autres défendent l'hypothèse de conflits et de rivalité entre eux. À l'intérieur de Cuélap, des sarcophages richement décorés ont été découverts, uniques dans la région, dont la signification et la fonction dans la société Chachapoya restent incertaines.
Cependant, malgré toute sa grandeur, Cuelap appelle à l'aide. Depuis que le gouvernement a autorisé l'accès des touristes, le site archéologique a été largement visité, ce qui, en raison de la fragilité de ses structures anciennes, pourrait avoir contribué à l'effondrement de certaines parties de ses murs périmétraux. Ces dommages ont été signalés en avril 2022 et depuis lors, la mairie de Louia a restreint le tourisme dans la zone. Skara Brae, la Pompéi de la préhistoire écossaise. En voyageant de Cuelap en Écosse, on découvre Skara Brae, l'un des villages néolithiques les plus remarquables et les mieux préservés d'Europe. Situé dans la baie de Scahill, sur la côte ouest de l'île principale des Orcades, ce site archéologique révèle des aspects impressionnants de la vie de nos ancêtres il y a plus de 5000 ans. On estime que son occupation a eu lieu entre 3180 et 2500 avant Jésus-Christ, ce qui en fait un site plus ancien que Stonehenge et la grande pyramide de Gizeh. Le village est composé de 10 maisons en pierre compacte, interconnectées par des passages, formant une véritable communauté. Certaines théories suggèrent que Skara Brae aurait servi de centre d'échange et d'apprentissage entre différents clans néolithiques en raison du niveau de complexité et de diversité des artefacts découverts, notamment des pierres gravées de motifs qui pourraient avoir constitué une forme primitive d'écriture ou un symbole d'identité tribale. L'héritage durable des civilisations anciennes. Ces sites archéologiques ne sont pas seulement des constructions impressionnantes, mais aussi des symboles de l'esprit humain et de sa capacité d'adaptation et d'innovation. Ils portent des leçons culturelles et spirituelles qui continuent de façonner notre perception de l'organisation sociale, de la religiosité et des avancées technologiques. À travers l'exploration de ces monuments, on peut voir comment le passé et le présent s'entrelacent, révélant un patrimoine qui inspire encore aujourd'hui chercheurs et voyageurs. À l'intérieur de ces habitations, on a retrouvé des foyers, des lits, des armoires et même un système primitif d'égout avec toilettes et canalisation, ce qui est surprenant pour l'époque. Cette sophistication montre que les habitants de Skara Brae avaient une compréhension avancée de l'ingénierie et du confort, bien au-delà des attentes pour des sociétés néolithiques. Grâce à sa préservation exceptionnelle, Skara Brae est souvent comparée à Pompéi, étant surnommée la Pompéi de l'Écosse. Tout comme les ruines italiennes, Skara Brae a été protégée pendant des siècles par des couches de sable et de tourbe. Les habitants de cet établissement néolithique étaient des pêcheurs, des agriculteurs et de modestes chasseurs, et les artefacts découverts incluent des outils en os et en ivoire, des perles en coquillage et en pierre, ainsi que des sculptures géométriques en pierre. Reconnue pour sa valeur historique, l'UNESCO a intégré Skara Brae au cœur néolithique des Orcades, lui attribuant le statut de patrimoine mondial. Ce village préhistorique continue d'intriguer historiens et archéologues, fascinant par ses reliques d'un passé lointain. J'espère que vous avez apprécié ce voyage à travers certains des sites archéologiques les plus impressionnants du monde. N'oubliez pas de partager votre avis. Lequel de ces lieux a le plus éveillé votre curiosité ? Et si vous connaissez d'autres constructions qui mériteraient d'être mises en lumière, laissez votre commentaire. Peut-être explorerons-nous ces merveilles dans de futures vidéos. À bientôt pour de nouvelles explorations historiques. À la prochaine.